Alors il y a certainement des jours où vous vous êtes dit, j'aurais peut-être dû rester chez moi, j'aurais peut-être dû rester au chaud. Si j'avais su, j'y aurais pas été. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Et limite, quelle déception. Et en fait, ça pourrait être un jour comme ça. Tout simplement. Heureusement, j'étais un petit peu au courant et je voulais un petit peu vous expliquer une certaine forme d'idée, tout simplement. Il y a toujours des photos à faire, quoi qu'il arrive. Quel que soit le sujet, quel que soit son aspect, quelles que soient les attentes que vous avez, il suffit parfois de réussir à s'adapter, à revoir sa pensée pour justement être amené à faire une photo qui prend du sens. Et là aujourd'hui, tout simplement, je suis au château de Chambord. Le château de Chambord, magnifique construction française, splendide, l'intérieur à visiter, l'escalier, le fameux escalier de Léonard de Vinci, bref, un monument de l'architecture française, mais un monument qui doit être entretenu. Et là, comme vous pouvez certainement vous en rendre compte, il est blindé, mais quand je dis blindé, il est blindé d'échafaudage, parce qu'ils sont en train de refaire tous les hauts de toiture. Ça fait 1 an qu'ils sont sur les travaux, normalement ça se finit dans 2 mois. J'aurais presque espéré que certains échafaudages avaient pu disparaître, mais en fait non, ils ont dû prendre un petit peu de retard. Mais grosso modo, lorsqu'on est photographe et qu'on vient pour immortaliser, on va dire, le château de Chambord, on ne s'attend pas à ça. En tout cas, si on n'a pas été prévenu, si on n'a pas pris le temps de se renseigner, on ne s'attend pas du tout à ça. Donc imaginez la déception aussi de beaucoup de touristes en arrivant sur le site et en se rendant compte que toute la beauté de la toiture du château de Chambord va pas forcément être perceptible. Et ça, c'est quand même ultra dommage. Alors par contre, il est toujours intéressant de faire des photos, ne serait-ce que pour s'entraîner, ses réglages, ses cadrages, trouver des points de vue, donc ça c'est intéressant pour nous photographes. Pour le touriste, c'est sûr qu'il va être déçu, mais malgré tout, pour nous photographes, une photo comme celle-là, avec les échafaudages, peut vraiment s'intégrer dans une thématique et à ce moment-là prendre tout son sens. En soi, une photo prise seule, ça pourrait dire ok, c'est une belle photo du château de Chambord, mais quel dommage qu'il y ait tous ces échafaudages et rester sur un côté, cette photo n'est pas exploitable. Et en fait, c'est à ça que je veux en venir, c'est que malgré tout, cette photo, les photos que j'ai prises aujourd'hui, pourraient largement être exploitables et s'inscrire en fait dans ce qu'on appelle une série, une espèce de thématique. Et là, à ce moment-là, dans cette thématique, l'image va prendre tout son sens. Je m'explique. Tout simplement, par exemple, là, on imagine un touriste qui arrive sur le château de Chambord et la première chose qu'il va se dire, c'est « Ah zut, il y a des échafaudages. Quelle déception !» Et à ce moment-là, nous, en tant que photographe et en tant qu'auteur, on peut venir prendre une photo, on va dire, du lieu qui va créer cette émotion de déception et l'intégrer dans une série de photos touristiques, par exemple, où en fait, à chaque fois, le lieu représenté montre une certaine forme de déception. Si on se met à la place du visiteur, on va se dire « Ah oui, zut ! Ah oui, zut !» C'est comme par exemple en montagne, une neige absolument parfaitement blanche, sans aucune trace ni de bête ni de passage humain. On va dire que ça va avoir une certaine beauté et les gens vont vouloir rechercher ça parce que c'est généralement l'image dans laquelle on baigne. Si vous faites en sorte d'intégrer ce type d'éléments mais perturbés par la présence humaine ou alors quelque chose, un événement qui vient gâcher, on va dire, l'attente que vous aviez, et à ce moment-là, une photo, une fois de plus, de cet endroit-là prendrait du sens si elle a pour démarche de prouver quelque chose ou de rentrer dans une espèce de cercle artistique. On parle à ce moment-là de thématique photo. Eh bien, on pourrait vraiment intégrer le château de Chambord avec vraiment tous ces échafaudages dans une thématique qui est, par exemple, Royale Déception. Et en fait, d'intégrer, on va dire par exemple, tous les châteaux de la Loire avec des échafaudages lorsqu'ils sont en travaux, donc se déplacer, être au courant de ce type de choses et se faire toute une série. Et donc à ce moment-là, on se place dans une thématique où vous, en tant que spectateur, que visiteur, vous allez être déçu. Et si on fait une quinzaine, une vingtaine de photos qui entraînent ce type de compréhension par les spectateurs, à ce moment-là, vous êtes dans votre thématique et vous réussissez votre coup. Donc en fait, là, ce que je suis en train de dire, c'est que la photo du château de Chambord avec ses échafaudages peut réellement avoir du sens. C'est ça l'intérêt de la photo. C'est qu'en fait, c'est par rapport aussi à la projection que vous allez en faire en termes d'utilisation. Ensuite, libre à vous d'avoir une signature graphique sur l'ensemble de votre série de photos pour vraiment montrer que ça fait partie d'un tout, d'un ensemble cohérent, autant graphiquement que dans le message qui est véhiculé derrière ou l'intention qui est véhiculée derrière.
Alors il y a donc toujours, vraiment toujours moyen de faire une photo sympathique, déjà de base, mais aussi de l'associer à une idée, à une idéologie, à une thématique. Le tout, c'est de réussir à la transmettre, à la faire percevoir aux spectateurs, d'où l'idée de faire des séries parfois de photos qui vont vous permettre dans l'ensemble de faire comprendre aux spectateurs votre démarche, qui fait qu'une photo qui serait peut-être une belle photo mais une photo sans sens en prendrait à ce moment-là pleinement. Si vous avez apprécié ce petit vlog, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le pouce qui pointe vers le haut. Un abonnement à cette chaîne, c'est gratuit pour soutenir mon travail et son développement. Et aussi des commentaires un petit peu plus bas, ça permettra de savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Et l'ensemble fera titiller l'algorithme, ce qui sera très bien pour moi. Voilà, à très bientôt, bye bye.